Bonjour, la dernière fois nous avions appris comment formater un texte. À savoir, vous devez sélectionner un mot, une phrase ou un paragraphe. Ensuite, vous allez dans Format, Caractère, Paragraphe, puce et numérotation, page. Et vous allez chercher les informations qu'on vous demande, à savoir la police, style, taille, effet de caractère, position, etc. Ensuite, vous cliquez sur OK. Vous pouvez chercher la suite dans paragraphe comme alignement, retrait, retrait et espacement. Et de cette manière-là, vous pouvez formater un texte. Mais dans OpenOffice Writer, vous avez un certain nombre de feuilles de style que vous pouvez appliquer. Vous pouvez aller chercher dans Format, Style et Formatage, ou bien ici vous avez le bouton de raccourci, ou bien le F11 de votre clavier. Et donc vous allez avoir la fenêtre flottante qui va apparaître avec plusieurs onglets. Ici, je suis dans Style de paragraphe. Ensuite, vous avez Style de caractère, Style de cadre, Style de page, Style de liste. Je reviens vers Style de paragraphe et je vois que j'ai quand même un certain nombre de styles que je peux utiliser. Aussi bien, vous voyez en tête, les index, numérotation, puce, table de matière, titre, etc. En bas de cette fenêtre-là, tous les styles, pour l'instant, sont affichés. Je peux aussi afficher la hiérarchie et quand je clique sur le petit plus, je peux développer les sous-menus et ensuite y accéder. Je peux aussi afficher style appliqué. Pour l'instant, dans mon texte, je n'ai que standard. Donc, je n'ai que standard qui s'affiche dans style et formatage. Si je sélectionne style personnalisé, je n'ai rien car dans le texte, pour l'instant, je n'ai aucun style personnalisé. Donc, pour avoir mes styles, je sélectionne tous les styles. Maintenant, vous devez vous familiariser avec le texte, à savoir chercher les hiérarchies qui vous permettent de structurer et de formater le texte. À savoir, Histoire du français, ça doit être le titre d'une publication ou d'un livre, donc le niveau le plus haut de la hiérarchie. Ensuite, le 1, les origines latines, ça doit être le titre, donc le niveau suivant, le niveau 2 de la hiérarchie. La même hiérarchie, ça va être le 2. Ensuite, plus loin, nous devons avoir probablement le 3, etc. Donc 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 fait partie de la même hiérarchie. Et ensuite, 3.1, 3.2, c'est la hiérarchie numéro 3. Donc chapitre, sous-chapitre, sous-sous-chapitre. Une fois que vous aviez défini pas les styles, les hiérarchies, vous pouvez maintenant formater votre texte. Donc je sélectionne d'abord Histoire du français qui doit être niveau 1 de la hiérarchie. Donc je vais lui attribuer les caractéristiques de titre. Donc d'abord je sélectionne, ensuite je vais dans Style et formatage et je vais cliquer 2 fois sur titre, un double clic. Maintenant, ici dans la fenêtre, au lieu de standard, j'ai titre qui s'affiche, Arial 14 comme police. Maintenant, je peux formater la suite. Donc, niveau 2 de la hiérarchie, les origines latines. Donc, je vais lui attribuer les caractéristiques de titre 1. Je constate tout de suite que Histoire du français est plus petit que les origines latines. Donc je vais essayer d'augmenter la taille de la police pour que le titre le plus haut soit un peu plus imposant visuellement. Pour le faire, je vais dans la fenêtre Style et formatage, je fais clic droit sur titre, ensuite je vais dans Modifier et je vais sélectionner une police un peu plus grande, donc je vais prendre 26. Je clique sur OK. Effectivement, Histoire du français est plus grand, mais les origines latines sont plus grandes aussi. Donc je vais dans titre 1, je fais modifier, je vais mettre la police un peu moins grande, 20 points, je clique sur OK. Donc maintenant l'Histoire du français est plus grand et les origines latines
plus petit. Mais je regarde encore dans titre 1 modifier. Je regarde que dans l'onglet gérer, le titre 1 est lié à titre. Donc, ce qui veut dire que si je change la taille de la police de titre, la police, ça peut être aussi bien alignement qu'autre chose, titre 1 va changer aussi parce que les deux sont liés. Donc, je dois rompre ce lien. Donc, je vais sélectionner lié à, aucun, aucune. Maintenant, titre 1 est indépendant de titre. Donc, je clique sur OK et je vois, voilà. Ici, je titre Arial 26 et plus loin, je titre Times 20. Donc, j'aurais bien aimé avoir les mêmes polices pour tout. Donc, je vais sélectionner police, Arial, OK. Et je vais faire la même chose pour titre 2, à savoir gérer titre 2 est lié à titre. Donc, je vais rompre le lien, lié à aucun, aucune. Et la police, je vais aussi changer. Je vais prendre Arial. Et avec titre 3, je vais faire la même chose. Police Arial pour avoir la même police, gérer à, aucun, aucune. Maintenant, je peux formater tranquillement les suites, les autres titres. Donc, le 2, c'était titre 1. Et donc, je vois tout de suite que c'est tout petit peu laborieux d'aller chercher à chaque fois, sélectionner, revenir dans style et formatage et formater. Je peux faire autrement, à savoir, je clique dans titre 1, je vois ici dans la fenêtre que titre 1 s'affiche, donc je suis là. Je clique sur mode tout remplir, mon curseur se transforme en pot de peinture. Maintenant, je peux me déplacer dans le texte. Et si je vois le titre qui fait partie du même niveau de la hiérarchie, il suffit que je clique dessus pour que les caractéristiques de titre 1 s'appliquent sur la partie en question, sur la phrase en question. Donc 3, je dois avoir probablement un 4 quelque part. Voilà, chose faite. Si je souhaite récupérer mon curseur, je dois recliquer sur mode tout remplir et maintenant j'ai mon curseur normal et je peux me déplacer dans le texte où je veux tranquillement. Donc 2.1, c'est la hiérarchie inférieure, donc titre 2, la même chose, je prends mode tout remplir et je cherche les autres sous-titres. Donc, le peuple soumis, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2. Je vois tout de suite que il faut que je récupère mon curseur, j'ai 1, 2, 3, etc. Ça fait partie d'un autre sous-chapitre, donc je dois lui attribuer les autres caractéristiques. Donc je sélectionne, j'ai déjà utilisé titre, titre 1, titre 2, je vais dans ce cas-là utiliser titre 3. Donc double-clic, je clique à l'intérieur, je prends mode tout remplir et j'applique les caractéristiques. Voilà, chose faite. Maintenant, une fois que j'ai formaté les titres, je peux m'occuper du corps de texte. Le corps de texte, c'est tout ce qui se trouve entre les titres. Je peux soit sélectionner avec la souris et appliquer les caractéristiques de corps de texte. Je suis dans Times, donc je vais changer, donc modifier, police Arial, je clique sur OK. Si je souhaite attribuer autre chose comme caractéristique, à savoir retrait et espacement, je peux le modifier ici. Faire alignement par exemple, justifier, cliquez sur OK. Maintenant, je peux utiliser soit mode tout remplir, donc je prends mode tout remplir, et je peux ainsi formater la suite de corps de texte, mais je constate que c'est laborieux, sur 300 pages, ça va être difficile. Je peux procéder autrement, à savoir faire CTRL F. Je suis maintenant dans rechercher et remplacer.
par défaut, vous avez ce type de fenêtre qui va apparaître, à savoir ici vous allez avoir les cases vides. Ici, rien ne va être coché normalement, sauf si vous aviez utilisé rechercher et remplacer et si vous aviez déjà coché des choses avant. Et dans ce cas-là, je vais cocher rechercher des styles. Et dans rechercher des styles, je vais rechercher quoi? Standard. Je vais remplacer par quoi? Par corps de texte. Et je clique sur tout remplacer. Le terme recherché a été remplacé 86 fois. Je clique sur OK. Et voilà, je viens de formater tout le texte, titre et corps de texte. Maintenant, je peux insérer à la fin du document tables et matières. Pour ce faire, il faut que j'aille en fin de document, donc mon curseur clignote ici. Je dois insérer un saut de page, donc je vais dans insertion, saut manuel, saut de page. Pour insérer la table des matières sur une nouvelle feuille, parce qu'à l'intérieur, je peux toujours, dans mon texte, rajouter des paragraphes et donc ça peut me modifier la mise en page à la fin. C'est pour cela qu'il faut introduire un saut de page. Et maintenant, je peux insérer index et table. Donc, insertion, index et table. Vous cliquez sur OK et vous avez votre table de matière. Je regarde dans mon texte, tout est bon. Je vois qu'ici, j'ai encore des titres que je n'ai pas encore formatés. Donc, ça doit être 4.2, 4.1. Je regarde dans ma table de matière, je n'ai que 3 comme chapitre et il me manque 4.1, 4.2. Je reviens dans mon texte pour formater la suite. Donc 4.3, ça doit être titre 2. Je dois aussi avoir ici titre 2. Et il me reste encore 4.1 titre 2. Je récupère mon curseur. Je reviens à la fin du document. Je regarde, il me manque dans ma table de matière 4.1, 4.2. Je fais clic droit dans la table des matières pour avoir le menu contextuel, à savoir le contexte qui est lié à ma table de matière. Et je clique sur actualiser table et index. Et vous voyez qu'il a rajouté automatiquement les titres. Donc si jamais vous effectuez des changements à l'intérieur du document, vous pouvez toujours effectuer clic droit et actualiser l'index et table. Donc de cette manière-là que vous pouvez formater un texte en utilisant les feuilles de style qui existent déjà dans Writer. Et dans la vidéo suivante, nous allons apprendre comment nous pouvons faire nos propres feuilles de style.